Alors, Marie-Axel Clermont, bonjour. Bonjour. Alors, je vous interviewe aujourd'hui suite à la sortie d'un livre que vous avez coécrit à trois avec deux autres mamans, qui s'appelle À la vie, à l'amour, qui est paru aux éditions de l'Emmanuel, un livre particulièrement émouvant. Est-ce que vous pouvez d'abord présenter les trois mamans que vous êtes avec à nos lecteurs, bah, surtout vous et puis les deux autres qui ont coécrit ce livre? Oui, avec joie. Merci beaucoup, Yann, de votre question. Alors, je m'appelle Marie-Axel Clermont. Effectivement, je suis la maman d'un petit quatrième, un petit Gaspard, qui est né en 2013 et qui est décédé le 1er février 2017. C'est le dernier enfant de ma fratrie et j'ai écrit effectivement ce livre avec une de mes amies de lycée, Camille Canard, qui était, elle, la maman, enfin qui est toujours d'ailleurs la maman de Auguste, qui est décédé il y a 10 ans, bientôt 10 ans là cet hiver, de la mort subite du nourrisson. Et je me suis tournée vers une autre maman, Clémentine Le Guerne, qui n'était pas une maman que je connaissais, mais qui m'a contactée sur notre page Facebook qui s'appelle donc Gaspard entre terre et ciel, que mon mari et moi avions ouverte lorsque notre Gaspard était malade. Et cette maman m'avait contactée en me disant qu'elle trouvait que mon fils Gaspard ressemblait à son petit garçon Siméon, qui était décédé un petit peu plus tôt, et elle avait été très émue de cette ressemblance, en tout cas physique, et elle nous demandait l'autorisation de venir nous voir. À ce moment-là, on habitait pas loin de Paris, dans les Hauts-de-Seine, et j'ai donc rencontré Clémentine, qui est venue au chevet de notre Gaspard, et c'est ainsi que notre amitié est née et a commencé. Et lorsque le projet d'écrire un livre, projet que j'avais dans le cœur depuis quand même déjà quelques temps, pendant la maladie de Gaspard et puis ensuite au moment de son décès, je me suis tout naturellement tournée vers Camille, donc cette amie de lycée qui témoigne de la mort subite du nourrisson, donc d'Auguste. Son fils est né sur 5 parce qu'elle a une famille nombreuse. Et ensuite j'ai demandé à Clémentine voilà, si elle voulait bien écrire avec nous ce livre autour du deuil périnatal, surtout pour enlever le tabou qu'il y a autour de la mort des enfants, parce que très peu de parents se confient de cela. On sait que les décès périnataux et anténataux sont quand même assez récurrents. Alors soit ce qu'on peut appeler par fausse couche pendant la grossesse, dans les premiers mois d'attente d'un bébé, mais également in utero ou même juste après la naissance. Et puis il y a quand même aussi pas mal d'enfants qui sont concernés par le handicap, la maladie. Siméon était atteint d'un cancer avec des tumeurs au cerveau, donc ça m'en témoigne de ça dans le livre. Et moi je témoigne de cette maladie rare qu'avait Gaspard, une maladie génétique incurable. Gaspard a été diagnostiqué de cette maladie quand il avait 1 an, et on savait qu'il n'y avait pas de thérapie possible, qu'il n'y avait pas de médicaments pour soigner cette pathologie. Donc on nous a tout de suite expliqué à mon mari et moi qu'il fallait entourer Gaspard d'amour sur la terre. À ce moment-là, Gaspard était né à Rennes, donc c'était un petit Rennais, et on a donc passé 3 ans et demi à l'entourer jusqu'à son décès, le 1er février 2017. Voilà. Alors justement, qu'est-ce qui vous a donné la force d'écrire ce livre, de prolonger d'ailleurs ce que vous aviez déjà raconté au quotidien sur les réseaux sociaux? Parce que c'est vrai que même en tant que lecteur, en tant que parent aussi, la lecture de ce livre, c'est ce que je vous disais en préambule, elle est déjà difficile parce que forcément on se projette, forcément on se dit des choses et c'est vraiment poignant. Vous, qu'est-ce qui vous a donné cette force d'écrire ce livre? Parce que pour le coup, c'est vous qui l'avez vécu, ce drame. Qu'est-ce qui vous a donné cette force que moi je trouve personnellement assez incroyable? Je crois que pendant la maladie de Gaspard, j'ai préparé mon cœur à m'endeuiller tous les jours de ce petit garçon que j'étais en train de perdre, puisque cette maladie malheureusement lui a fait subir beaucoup de douleurs, et comme c'était une maladie dégénérative, il a perdu la faculté de se tenir assis, ensuite de déglutir, de manger par la bouche. Il était nourri par sonde
au niveau de son estomac. Il a perdu la vue aussi. Enfin, c'était une maladie progressive et qui nous a endeuillés avec lui. On s'est séparés de lui aussi de son vivant, et ce qui était quand même voilà, tragique, et la douleur a été vive et est toujours vive parce que c'est un petit garçon qui nous manque beaucoup, et en ayant touché du doigt cette séparation des corps, je me suis dit qu'il fallait pas se taire et qu'il fallait justement s'associer avec d'autres parents qui étaient concernés par le deuil pour mettre des mots en fait sur les mots, donc les mots MOTS sur les mots MAUX, et pour que d'autres parents puissent se dire aussi, ben voilà, ce que je vis c'est normal, ça résonne dans le cœur de d'autres parents, et qu'on crée ensuite une espèce de fraternité en fait qui nous relie de cœur à cœur. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, je reçois beaucoup de messages, tout comme Camille Canard et Clémentine Legarne, notamment sur Instagram ou sur Facebook, de parents qui lisent notre livre sorti fin août là, et qui nous disent merci d'avoir mis les mots sur ce que je ressens. Alors on a effectivement dans les premiers chapitres de notre livre détaillé les vies de nos enfants pour que le lecteur comprenne un peu et surtout nous distingue toutes les trois. Et ensuite on a un sommaire très très détaillé qui concerne plusieurs thèmes qu'on trouvait absolument essentiel d'aborder, comme le vide, la déclaration de la mort, la peur de l'oubli, les étapes du deuil aussi, la colère jusqu'à l'acceptation. Et puis tout ce qui est très émotionnel, c'est-à-dire la joie, la peur aussi, jusqu'aux émotions qu'on peut ressentir avec nos autres enfants si on a la joie d'en accueillir après les frères et sœurs décédés, la tendresse, comment on devient tendre après, comment on retrouve cette confiance en nous, comment on retrouve aussi la joie. C'est un thème très important dans le deuil, quand on est endeuillé, comment on arrive en fait à être de nouveau joyeuse, comment on se lève le matin, comment on peut sourire et rire à la vie qui revient, et comment on accède à ce bonheur auquel on aspire tous finalement. Donc tout ça, ce sont des thèmes qu'on traite, et on n'avait pas du tout envie de mettre des tabous sur quoi que ce soit, donc on a essayé de balayer tous les sujets, tout comme la relation aux autres, l'amitié, comment on s'intègre dans nos familles quand le deuil a frappé des grands-parents, des oncles et tantes, des cousins aussi qui se retrouvent tout seuls, et puis la relation de père, de mère, comment on aime de nouveau notre conjoint. Enfin tout ça nous importait beaucoup, et je crois que ce sont nos petits garçons en fait qui nous ont donné cette force de pouvoir témoigner pour que d'autres parents se retrouvent et puissent se dire que l'espoir et le bonheur est de nouveau à leur portée. C'est au bout du chemin, quoi. Voilà. Quel rôle a joué dans ce que vous avez appelé les jours d'après, quel rôle a joué la religion, la foi catholique que vous partagez avec certaines mamans? Quel rôle, je suppose, fort a joué cette foi? Alors, ce que je dis souvent, c'est que cette foi ne m'a pas permis d'être moins triste par rapport vis-à-vis des autres. C'est pas la foi qui a adouci en tout cas mes pleurs, et qui m'a consolée, mais il y a quand même une chose dans la foi qui me tient encore debout et qui me permet de me lever le matin. C'est une de mes petites clés, ça reste très personnel parce qu'évidemment c'est ce que je crois, mais c'est ce que d'autres peuvent ne pas vouloir croire ou ne pas vouloir comprendre, et je l'accueille et je l'accepte évidemment. Mais dans la foi catholique, on a quand même cette notion de vie après la mort qui n'est pas anodine pour moi, et j'espère de tout mon cœur que l'âme de Gaspard continue d'exister, et que au jour de ma mort, j'ai envie de croire que mon âme à moi restera vivante et rejoindra l'âme de mon fils. En fait, ce sont ces retrouvailles-là qui me tiennent et qui me font tenir debout. Et le sujet de la foi est assez intéressant parce que j'avais très envie d'écrire ce livre avec Camille Canard, parce que Camille, qui est donc ma co-autrice, elle ne détermine pas sa foi comme quelque chose
ne détermine pas la foi comme quelque chose qui a pu la sauver après la mort de son enfant. Et je trouve ça aussi très très intéressant de voir que d'autres femmes, en fait, que d'autres parents, d'autres papas peuvent s'en sortir et peuvent croire encore au bonheur sans forcément croire en Dieu. Mais voilà, je suis heureuse de vous avoir délivré quand même ce en quoi je crois. Autre sujet fondamental dans la famille et autour de ce genre de drame, c'est l'explication à ces enfants qui naissent après ou alors qui sont déjà là avant un tel drame. Comment est-ce qu'on explique ce qui se passe à ces enfants quand qu'ils ont un grand frère, une grande sœur qui n'est plus là enfin, comment on explique ça? Je crois que ce qui importe aux enfants, c'est la vérité. De nombreuses familles ont vécu des tensions et des drames par la suite lorsque la vérité n'avait pas été annoncée et dite. Et je crois que ce qui sert nos enfants actuellement pour bien se porter et pour être heureux, c'est de savoir que leur petit frère est mort. Et je l'ai dit dans ces termes-là, comme je vous le dis aujourd'hui à vous. Et, et je crois que c'est cette vérité-là qui les a servis. Et effectivement, nos enfants concernant Gaspard, sont tout de suite arrivés au chevet de leur frère qui venait de s'éteindre et de rendre son dernier souffle. Et je crois que c'est d'avoir été confronté à cette vérité, à ce vrai, et qu'on peut du coup transformer aussi avec douceur, avec des câlins, avec beaucoup de petits mots, des baisers, de la tendresse. Je crois que c'est toutes ces étapes-là aussi que nos enfants ont vécu avec nous, sans qu'on leur cache rien, qui leur a permis de pouvoir être sûrs d'eux et de pouvoir avoir confiance en eux. Après, concernant mon amie Camille, effectivement, c'était son aînée, elle n'avait pas d'autres enfants quand Auguste est décédé, et elle a toujours été très claire, elle a toujours élevé en tout cas les enfants qui sont arrivés après Auguste dans la certitude et dans la vérité, dans le sens où leurs enfants ont toujours su qu'Auguste avait existé et qu'il est en fait leur grand frère au présent. Important aussi de parler du présent. Vous avez un petit frère et vous avez un grand frère. Même si effectivement nos corps ne peuvent pas se toucher, il y a quand même ce frère ou cette sœur qui existe dans vos familles. C'est important de créer une belle place à ces enfants-là. Marie-Axelle Clermont, dernière question. Je rappelle que vous êtes auteur du livre À la vie, à la mort, Vivre après la mort d'un enfant, paru aux éditions Emmanuel. Alors, une dernière question plus ouverte que je souhaitais vous poser. Quel message, en fait, souhaitez-vous faire principalement à ces familles faire passer à ces familles qui, elles aussi, sont victimes de ce qui constitue sans doute le pire drame possible dans une vie? Je vois pas comment l'appeler autrement. Donc, quel est le message fondamental que vous souhaitez faire passer? Ce que j'ai envie de partager à tous ces parents concernés, c'est surtout de ne pas rester seul en fait. Je crois que c'est l'isolement et le silence qui tue à petit feu notre volonté de survivre, notre volonté de retrouver la joie et le bonheur. Et je crois qu'il faut s'entourer. On a constitué dans l'index de notre livre plusieurs noms d'associations, plusieurs comptes Instagram, plusieurs sites internet, plusieurs films, plusieurs associations qui peuvent aider les parents et les personnes endeuillées. Et je crois que c'est très intéressant de s'unir pour être plus fort et de créer une fraternité. Alors moi j'ai employé le mot de sororité dans mon livre puisqu'on n'est que des femmes à l'avoir écrit, mais heureusement on a le papa de Siméon, là, le mari de Clémentine, qui témoigne à la fin du livre en tant qu'homme et père concerné par le décès de son fils. Et je crois que c'est ça qui va nous unir et unir nos cœurs pour qu'on pense les uns aux autres. Voilà, très intéressant, très important de pas oublier cet esprit de fraternité et de ne pas s'isoler dans cette douleur. Marie-Axelle Clermont, Voilà. merci.